Mathieu, 17 ans, subit un contact violent lors d'une pratique de football. Il est projeté au sol et se cogne brusquement la tête. Il se sent confus et étourdi. Son coach lui indique de rester sur le banc pour le reste de la pratique. Mathieu va tout de même à son cours de mathématiques. Il a de la difficulté à se concentrer et à parler avec ses camarades. De plus, la luminosité de la classe le dérange et le moindre bruit l'irrite. Comme il a également des nausées et des vertiges qui persistent depuis son entraînement, il décide d'appeler ses parents et d'aller à l'hôpital pour voir ce qu'il en est. Mathieu reçoit le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral léger. Le médecin lui fournit une panoplie d'informations concernant son diagnostic, les indications à suivre et les professionnels auxquels il sera possiblement référé. Mais qu'est-ce que les neurosciences nous enseignent sur les traumatismes crânio-cérébraux légers? Les traumatismes crânio-cérébraux légers, aussi appelés TCC légers ou commotion cérébrale, sont un type de blessure assez courante. En effet, les services d'urgence des hôpitaux ont reçu 46 000 cas de commotion cérébrale chez les jeunes âgés de 5 à 19 ans entre 2016 et 2017. Toutefois, un Canadien sur deux n'a pas de connaissances concernant les commotions cérébrales, 1 sur 4 ne savent pas comment traiter une commotion cérébrale, et seulement 4 personnes sur 10 connaissent les outils et ressources offertes en matière de commotion cérébrale. Le système nerveux central possède divers modes de protection, comme le liquide cérébrospinal qui circule dans l'espace sous-arachnoïdien et dans le système ventriculaire. Il assure la flottabilité de l'encéphale et de la moelle épinière. Une commotion cérébrale est provoquée par un ébranlement de la masse cérébrale dans la boîte crânienne. Elle se traduit par une perturbation transitoire de la fonction cérébrale et est causée par un processus physiologique complexe. On décrit ce processus comme une cascade d'événements ioniques, métaboliques et physiopathologiques qui est accompagnée de lésions axonales microscopiques. Cette perturbation de l'équilibre ionique et du métabolisme normal nécessite de l'énergie pour rétablir l'homéostasie. Ce besoin d'une augmentation de l'énergie se produit en présence d'une diminution du débit sanguin cérébral et d'un dysfonctionnement mitochondrial persistant, ce qui entraîne un déséquilibre entre l'offre et la demande en énergie. À la suite d'un coup direct ou indirect à la tête, le cerveau subit des forces d'accélération linéaires et angulaires, ce qui engendre des blessures au système nerveux central. Les forces d'accélération linéaire engendrent une variation du volume de l'encéphale, tandis que les forces d'accélération angulaire engendrent une force de cisaillement au sein de l'encéphale. Les blessures reliées au TCC léger peuvent se diviser en 2 catégories, soit les blessures d'accélération et celles de décélération. Les blessures d'accélération se produisent lorsqu'un objet mobile entre en contact avec la tête d'une personne immobile. Les blessures de décélération, elles, sont le résultat d'un choc entre la tête d'une personne mobile et un objet stationnaire comme le sol. C'est le cas de Mathieu lorsqu'il s'est violemment cogné la tête par terre. Les blessures de décélération, comme celle de Mathieu, engendrent souvent des dommages au point de contact, mais aussi des dommages de contre-coup aux côtés du cerveau opposé au contact. Toutefois, ces dommages ne sont généralement pas visibles par neuroimagerie. Les résultats reviennent donc normaux. J'ai des maux de tête, la lumière me dérange et je me sens facilement irritable depuis l'incident. Est-ce que c'est normal? Le traumatisme crânio-cérébral léger peut effectivement provoquer divers signes et symptômes qui peuvent affecter le fonctionnement d'une personne au quotidien. Ces différents signes et symptômes peuvent être physiques ou plus précisément liés au système somatique. Il peut s'agir également d'affections cognitives ainsi que de problèmes d'ordre émotionnel. En ce qui concerne les symptômes physiques, ce qui ressort le plus fréquemment sont des maux de tête, des nausées, une plus grande fatigue, qui elle est souvent associée à une perturbation du sommeil, qui peut se traduire soit par le fait de dormir plus qu'à l'habitude, ou encore le fait d'éprouver de la difficulté à s'endormir. Il peut aussi s'agir de troubles d'équilibre, ou encore le fait de se sentir étourdi ou pris de vertige. Il peut s'agir également de problèmes visuels, comme une vision embrouillée. Une hypersensibilité au bruit et à la lumière est également fréquente à la suite d'un traumatisme crânio-cérébral léger. Toutefois, contrairement à la croyance populaire, le traumatisme crânio-cérébral léger peut ou non impliquer une perte de conscience. Sur le plan cognitif, on observe fréquemment à la suite d'un traumatisme crânio-cérébral léger
que les personnes ont la sensation d'être au ralenti, par exemple dans leur temps de réponse. Le traumatisme va également occasionner des difficultés en ce qui concerne la concentration et la mémoire. D'autres symptômes fréquents peuvent se traduire par une instabilité émotionnelle, où la personne peut notamment se sentir davantage irritable. Il peut également ressentir de la tristesse, qui peut être accompagnée par une envie de pleurer récurrente. Une nervosité pouvant aller à de l'anxiété est également un symptôme fréquent à la suite d'un traumatisme crânio-cérébral léger. Les maux de tête chroniques sont parmi les symptômes post-traumatiques les plus fréquents suite à un TCC léger. Des études réalisées chez les souris proposent qu'une activation persistante des mastocytes retrouvés dans la dure mère pourrait engendrer une inflammation dans cette couche des méninges. Elle pourrait aussi engendrer une sensibilisation du chemin d'activation de la douleur liée aux maux de tête. De plus, des lésions à certaines structures cérébrales modulant la nociception, comme le thalamus, pourraient aussi jouer un rôle dans la présence récurrente de maux de tête suite à un TCC léger. Il est toutefois important de noter que ces signes et symptômes ne sont pas nécessairement spécifiques au TCC léger, mais leur présence suggère l'inclusion d'un TCC léger dans un diagnostic différentiel. Suite à un TCC léger, il est important de s'accorder une période de repos et de prendre les précautions adéquates, car la répétition de TCC léger peut avoir un effet à long terme sur la fonction cognitive. En effet, des études chez les rats ont montré une difficulté à reconnaître des objets à moyen ou à long terme suite à plusieurs TCC légers. Ces résultats sont consistants avec des études chez les humains dans lesquelles la répétition de commotions cérébrales entraînait des déficits de mémoire à court terme. Dans la plupart des cas, le traumatisme crânio-cérébral léger présente un excellent pronostic, dans la mesure où la personne va généralement retrouver son état fonctionnel initial. Le fait est que le diagnostic du TCC léger s'appuie en grande partie sur les symptômes que rapporte la personne. Mais une personne qui subit un TCC léger n'ira pas nécessairement chercher de l'aide médicale après l'incident et, conséquemment, est susceptible de ne pas recevoir le traitement ou les instructions appropriées. Cela peut s'expliquer notamment par le manque de sévérité des symptômes initiaux et une éducation déficiente quant aux conséquences potentielles d'un TCC léger. Ainsi, à la suite d'un TCC léger, certaines personnes continuent d'éprouver des symptômes pendant des semaines, des mois, voire des années après l'incident. Chaque traumatisme crânio-cérébral léger est unique et complexe, d'où l'intérêt d'une approche collaborative multidisciplinaire dans sa prise en charge. En plus du médecin, le soutien notamment d'un neuropsychologue, d'un physiothérapeute et d'un ergothérapeute dans l'intervention permet une compréhension plus approfondie des difficultés rencontrées et par le fait même, une intervention thérapeutique à la fois globale et spécifique. C'est notamment ce qu'on retrouve dans les cliniques multidisciplinaires et dans des centres de réadaptation, où d'autres professionnels peuvent effectuer un suivi individuel avec la personne et l'aider à trouver des stratégies pour favoriser son rétablissement. L'ergothérapeute peut, entre autres, aider à minimiser les changements et les pertes occupationnelles que peuvent entraîner les symptômes liés au traumatisme crânio-cérébral léger. Le TCC léger est un traumatisme fréquent qui est toutefois peu connu de la population. Il se produit à la suite d'un trauma à la tête, provoquant un dysfonctionnement transitoire de la fonction cérébrale. Les dommages occasionnés par un TCC ne sont pas visibles par neuroimagerie. Ils se traduisent par l'apparition de divers symptômes d'ordre physique, cognitif et émotionnel. Ainsi, une prise en charge adéquate est nécessaire afin de minimiser les répercussions à long terme. Un suivi avec une équipe multidisciplinaire est d'autant plus prometteur pour un rétablissement fonctionnel optimal. Il serait aussi favorable d'éduquer davantage la population sur les TCC légers afin de conscientiser les citoyens quant à l'importance d'une prise en charge post-traumatique.